Salut, c'est Willy. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui peut-être te taraude, mais c'est quoi les stems? Pour accompagner cet épisode, je t'ai préparé un cadeau qui te fera gagner du temps lors de tes exports audio et que tu pourras télécharger en suivant le lien dans la description de la vidéo. Si tu aimes le contenu de cette chaîne et que tu veux m'aider à gagner en visibilité, n'hésite pas à donner un pouce, à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Ouais, salut, je t'envoie les stems. Alors, voyons. Ben non, raté, hein. Ça, c'est pas les stems, c'est le multipiste. Bon, on va revenir en arrière et partir sur de bonnes bases. Ça, c'est un dossier qui contient des stems. Les stems du mix que j'ai livré au client. Car oui, les stems sont le produit d'un mix, au contraire du multipiste qui est composé des éléments individuels non mixés. Si je prends le temps de faire une vidéo à ce sujet, c'est que beaucoup d'entre vous, notamment les plus jeunes, confondent les deux termes. Alors ce n'est pas gravissime, mais ça peut entraîner des incompréhensions. C'est un terme technique professionnel et il est important de l'employer de la bonne manière. Bon, tu vas me dire d'accord, mais alors les stems, c'est quoi? Bah oui, c'est quoi? Pour représenter les choses simplement, on a ici une configuration analogique classique, multipiste, console, magnéto 2 pistes stéréo. Le multipiste envoie 8 sources mono, donc 8 pistes, vers 8 tranches individuelles de la console de mixage. Dans la console, on procède à divers traitements, on spatialise et on fait la balance des niveaux. Les signaux issus des 8 tranches, une fois traités, dosés et répartis dans l'espace, sont dirigés vers le bus master où ils sont additionnés et c'est ce qu'on appelle la sommation. Pour récapituler, 8 pistes sont distribuées sur 8 tranches et la sommation se fait sur 2 canaux, gauche et droite. En sortie de console, on a donc un mix stéréo qu'on stocke sur une bande magnétique qui contient 2 pistes uniquement et qu'on appelle le two-track. En gros, c'est l'équivalent du bounce numérique de ton mix en stéréo entrelacé. On peut se représenter ce procédé comme une sorte d'entonnoir. On passe de 8 à 2 canaux. Exporter des stems, c'est faire passer chaque groupe d'instruments dans l'entonnoir séparément. Une fois pour tes batteries uniquement, une autre pour les voix seules, etc. L'avantage, c'est que tes stems sont le reflet de ton mix définitif en termes de traitement et d'équilibre, mais avec la flexibilité qu'apporte une séparation par groupe et la réduction du nombre de pistes par rapport au multitrack, évidemment. Maintenant qu'on a éclairci le sens des mots, on va regarder notre entonnoir un peu plus en détail. On a vu que mixer en stéréo, c'est en fait réduire un multipiste à seulement 2 canaux. Pour arriver à cela, il va nous falloir grouper et simplifier par étapes en partant du multipiste jusqu'au bus master. Par exemple, ici, on a nos éléments séparés du kit de batterie, issus de 6 pistes mono et distribués sur 6 tranches distinctes. On peut déjà grouper par élément, kick in et out, snare top et bottom, overhead gauche et droit. Chaque élément peut toujours être traité séparément, bien sûr, mais on a l'avantage de pouvoir appliquer des traitements par sous-groupe, en plus d'avoir moitié moins de fader à gérer. La suite logique, router nos 3 sous-groupes vers un unique groupe stéréo, ce sera notre mix de la batterie dans son ensemble, qu'on appelle communément le bus des batteries ou drum bus en anglais. Donc là, en 2 temps, on est passé de 6 éléments séparés à un unique groupe stéréo qui à son tour va être routé vers sa destination finale, le bus master. On peut donc appliquer la même démarche à tous les autres éléments du mix, voix, clavier, guitare, etc. Chaque groupe d'instruments est routé vers le master qui effectue la sommation des signaux et en bout de chaîne, tu exportes un mix stéréo. Quand vient le moment d'exporter tes stems, chaque groupe sera mis en solo et exporté un à la fois. Si tu travailles totalement in the box, c'est-à-dire que tu restes en numérique de bout en bout sans jamais sortir de ton logiciel, tu devras faire un bounce, un export numérique pour chaque stem. Mais en toute analogique ou même avec une configuration hybride numérique analogique, les exports se font nécessairement en temps réel vu que ton signal doit sortir de ton interface audio, passer par des périphériques externes et revenir dans 2 entrées de ton interface pour pouvoir être enregistré comme sur un two-track en fait. Le revers de la médaille, c'est que selon le nombre de stems à exporter et le minutage du projet, cette tâche peut devenir extrêmement chronophage. Mais bon,
Avec un peu de travail sur le routing, on peut faire en sorte de pouvoir exporter le mix et les stems en parallèle et en une seule fois, ce qui représente un gain de temps non négligeable. En plus de ça, cette méthode est aussi valable pour un mix totalement in the box, ce qui t'évite d'avoir à faire plusieurs bounds. Et comme je suis une bonne nature, j'ai fait ce travail de routing pour toi. Je le mets donc à ta disposition gratuitement, sous forme de template pour Logic Pro et Pro Tools. Tu trouveras le lien pour y accéder dans la description de la vidéo. Je signale au passage l'excellente musique de l'ami Nilco que j'ai utilisée pour cette petite démonstration. Alors comme tu peux le voir, l'enregistrement du mix et des stems se fait en même temps et donc un seul et unique passage est suffisant pour tout exporter. Donc voilà, grâce à ce template, tu fais tourner ton mix une fois et tous tes exports sont faits d'une seule traite. Stem de drums, piano. Voilà, c'est magique. Mais ça sert à quoi du coup les stems? Et par exemple, ça permet de pouvoir faire de petites modifs comme ajuster le niveau des voix sans être obligé de retourner en studio une fois le mix terminé. C'est aussi demandé lorsqu'on livre une musique de film, car dans ce cadre, la musique n'est qu'un élément parmi tout ce que comporte la bande son et les stems permettent plus de souplesse au moment de la post-production. Alors bien sûr, avoir des éléments prémixés, voire masterisés par groupe, trouve une utilité toute particulière en cas de remix et même parfois en concert selon le style de musique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. On se retrouve bientôt. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur les réseaux pour plus de vidéos.